derrière l'établissement, on a un escalier avec une entrée à l'arrière où il y a tout d'un coup 50 personnes. Donc on voit 50 personnes débarquer, en train d'essayer de pousser la porte. Nous, sur le moment, je vais aider les infirmiers pour les empêcher de rentrer. C'est quelque chose qui se passe assez rapidement et tout est rentré dans l'ordre rapidement et heureusement sans casse et sans blessure. Ils voulaient rentrer, nous on était dans l'impossibilité de les faire rentrer parce que y a des patients qui sont assez graves. On ne savait pas comment ça allait terminer. Est-ce qu'ils voulaient nous agresser? Est-ce qu'ils voulaient juste échapper à quelque chose? On ne savait pas. Donc pour le bien des patients, nous on a juste fermé la porte, on a maintenu et on a attendu que les forces de l'ordre interviennent. Pour les tests. Donc ils vous donneront les détails, parce que moi je n'étais pas sur place. Il y a un vécu de traumatisme. Il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées, les grilles ont été ouvertes de force. La directrice de cet hôpital a aussi montré énormément de sang-froid puisqu'elle a essayé de raisonner les personnes derrière la grille et même après leur entrée, elle leur a dit c'est un hôpital, ils le savaient et ils ont souhaité rentrer tout de même. Je voudrais dire combien le fait d'entrer dans un hôpital alors qu'on est en train de manifester, le fait de vouloir entrer dans des salles, qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation ou des salles de soins, est idiot et au fond scandaleux. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable.